Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui on va voir pour le vendredi 5 mai. Le vendredi 5 mai, dernier jour avant le week-end. Hop, on va voir notre état d'esprit du moment, enfin du jour. Alors le 5, donc le 3, on a le 3 d'épée à l'endroit et le 6 de denier à l'envers. Donc le 3 d'épée à l'endroit, c'est une ouverture, c'est des contacts, ce sont des communications. Alors ça peut être des communications avec vous-même, des choses, des pensées. Ça peut être des épreuves aussi, vous pouvez parler pour essayer de passer au-dessus des épreuves. Et avec ce 6 de denier à côté, si on les assemble, il y a quelque chose qui va passer tout seul, il n'y a pas d'obligation à faire ça. Vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez en tout cas pas besoin de matériel pour pouvoir avancer et prendre des décisions ou pour parler. Voilà, ça restera toujours, on va dire, mental. Hier aussi c'était du mental et aujourd'hui on va aussi du mental. Alors, on va voir pour une coupe générale. Hop, avec le petit. Alors on réfléchit beaucoup, on parle avec nous-mêmes ou peut-être avec d'autres personnes, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça reste beaucoup du travail sur nous-mêmes en ce moment. On évolue nous-mêmes avant de faire évoluer les choses à l'extérieur. Alors une coupe générale. Hop, pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit passion et nouvelle. Donc, pour certains d'entre nous, on voit que vous allez vous passionner pour quelque chose et que de nouveau. Vous allez découvrir certainement d'autres domaines, d'autres choses. Alors, passion, accident. Donc, ça arrive assez rapidement. Vous êtes passionné assez rapidement. Nouvelle fatalité. Alors, il y a quelque chose... Alors, ça me fait penser à une passion qui arrive très vite et à la fois qui s'éteint très rapidement. C'est quelque chose de rapide. Il y a peut-être un événement dans la journée qui arrive, qui vous émerveille et puis d'un seul coup vous vous rendez compte de la situation et pouf, il y a tout ce qui est de ce côté-là qui s'effondre. Il y a un flash d'émotion. Il y a quelque chose que vous vivez. L'ascenseur émotionnel, voilà. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre. Bon. Ça peut être dans tous les domaines, hein, du coup on avait dit. Hein. Je suis en train de réfléchir là. Bon, on va voir au niveau professionnel. Pour le vendredi 5. Professionnel. Ah ben on a la paix. La stérilité et la paix. C'est marrant parce qu'il me semble que encore hier on avait la paix. Donc là la stérilité et la paix. Bon, il y a vraiment rien qui se passe au niveau professionnel. Tout a l'air de rouler. Alors là on a la trahison et la grâce. Vous êtes protégé de tout ce qui est mensonge, trahison, souci, conflit. On voit qu'au niveau professionnel, vraiment, ça y est, vous en êtes débarrassé de tous les problèmes professionnels pour certains d'entre vous. Vous voyez vraiment les choses autrement. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est plutôt positif. Je pense que limite, vous avez il y a quelque chose qui me vient, c'est vous avez la tête dans les nuages. Vous avez la tête dans les nuages, du coup, en fait, le travail que vous faites actuellement, eh ben, il n'y a rien qui vous embête. Puisqu'en fait vous n'êtes pas là. Vous savez, les jours où votre corps est au travail mais votre tête est déjà ailleurs. Alors bougez pas. Hop, on va regarder. On va faire une coupe aussi pour le sentimental. Hop, je vais pas piocher les cartes. Et le premier message, c'est: je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux avec des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits.
Je veux être bien avec toi. Alors là, on a « Je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est 2 belles cartes. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Il y a une rencontre, il y a une solidification au niveau des couples. Bien, alors on va voir avec le grand tirage de la journée. Donc on va remballer ces cartes-là pour faire de la place. Bon, ça annonce quand même une belle journée. Des réflexions pour certains. La tête dans les nuages pour d'autres. Alors on va voir avec le tarot. C'est parti. Alors, vendredi matin. L'empereur, la princesse et le bâton. 2 de bâton. Le midi. Le vendredi soir. Alors déjà, hier on avait l'empereur à l'envers. Là, il est revenu droit. Vous reprenez le contrôle. En ce vendredi matin, vous reprenez le contrôle. Vous avez de la collaboration et vous attendez peut-être une nouvelle de votre associé. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose de cette collaboration. Et vous reprenez les choses en main. Hier, il y avait une sensation de rien contrôler. Bon, aujourd'hui, là, vous remettez les choses en ordre. Là, on a la culpabilité, la réunion. Culpabilité, réunion et retour. Donc là, on a dit que vous attendiez quelqu'un, une collaboration. Là, il y a une idée. Il y a une idée de parler, de réunion. Donc le retour des culpabilités. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas forcément comme vous le voulez, ou en tout cas vous cherchez des excuses. Vous revenez un peu au début où vous êtes à tâtons dans votre projet, dans votre situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous remettez trop en question. Alors c'est peut-être par rapport à vous, par rapport à une associée, un associé. J'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions et au final vous voulez revenir en arrière pour essayer de voir si ça va mieux marcher. Là, on voit un obstacle. Il y a des gros efforts à faire sur vos rêves, sur vos intuitions. Vous croyez peut-être pas tout à fait en vous. Et du coup, ça bloque un peu. Faudrait vous faire confiance ici pour pouvoir réussir à dépasser les obstacles. Vous laissez trop le mental faire du coup et vous laissez pas assez parler un petit peu voilà, vos ressentis et pour pouvoir avancer. C'est pour ça que vous revenez au début. Il y a une histoire de roue que hop, ouais, à moins que vous terminiez quelque chose pour pouvoir essayer de démarrer quelque chose. Il y a peut-être la fin d'un cycle aussi. Hein. La fin d'un cycle où il faut encore se réunir pour clôturer des papiers, ou vous vous sentez coupable peut-être de cette fin, de quelque chose, de la situation qui se termine. Bon, on va voir pour le midi. Pour le midi, on a le 10 de bâton, le 5 de denier et le 7 d'épée à l'envers. Alors toutes les cartes sont à l'envers. Il y a des fardeaux, donc on dirait que vraiment il y a une fin de situation pour certains d'entre nous qui laissent les bagages. Vous laissez les fardeaux, les tâches, les choses lourdes à porter, vous les laissez à quelqu'un d'autre, vous les laissez là où elles doivent être. Donc là, il y a peut-être une fin sur le matin.
vous vous déchargez. Vous essayez de retrouver un petit peu le monde, vous essayez de retrouver des amis, du soutien. Et tout ça sans penser, sans arrière-pensée, quoi. Sans dire je vais faire mieux que l'autre ou l'autre va être jalouse, jaloux ou jalouse. Vous lâchez tout, vous lâchez prise. Là, on a le retard, l'homme et la séparation. Donc là, vraiment, alors, s'il y a une collaboration, vous lâchez carrément la personne. Donc ça peut être l'associé, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être le partenaire. Une séparation carrément de partenaire. Que vous auriez dû, avec l'idée de retard, vous auriez dû le faire il y a un moment. Il y a quelque chose qui se termine en ce vendredi. Qu'aurait déjà dû être terminé il y a un petit moment déjà. Et là, vous arrivez à y mettre fin. Ah, ça reconfirme. Il y a une fin pour pouvoir recommencer une meilleure stabilité. Ça peut être une fin dans la famille, dans le foyer. Ça peut être donc une rupture au niveau sentimental. Ça peut être la séparation d'un enfant aussi qui part de chez vous. Il y a quelque chose qui se passe ce vendredi. Ça déménage. Il y a une personne peut-être que vous aimez bien qui va partir de la maison. Ou qui va arriver chez vous, pourquoi pas. Moi je parle pour ma situation. Ça me parle bien là ce tirage. Par rapport à un départ en maison de retraite. Voilà, ça peut être une séparation comme ça. Hein. Un renouveau, une nouvelle situation qui commence. Pour le soir. Pour le soir, on retrouve cette lune. Le soir, le matin, on retrouve la lune. On retrouve vos intuitions, vos rêves un petit peu. On a la reine de bâton à l'envers et le 5. Alors là, vous avez envie de vous mettre à l'épreuve. Vous avez envie de vous lancer un défi le soir. Il y a cette idée-là. Vous n'avez plus envie de rester la petite femme ou l'homme. Je dis femme, c'est tout le temps des femmes sur cette... Enfin, c'est souvent des femmes qui ressortent. Vous n'avez plus envie d'être la personne qui reste à la maison sans rien faire. Vous avez envie de vous lancer des activités, des défis, des épreuves à faire avec ces 3 cartes-là. Et là, on voit la joie, le rêve et le bouclier. On voit que vous avez envie de choses, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de rêver, de voyager, de partir un peu au loin, de réaliser vos rêves. Mais vous en avez peur, vous en protégez. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Peut-être parce que c'est un défi peut-être assez gros pour vous, ou vous avez l'impression que c'est pas possible pour vous. C'est pour ça, cette idée de défi, c'est d'enlever ce bouclier. Et là, on voit, on voit une dame avec l'arbre. Ça peut être 2 choses. Donc l'arbre, c'est soit la santé, soit la famille. La dame ne regarde pas l'arbre. Donc il y a quelque chose dont vous ne regardez pas. On a l'impression que vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne regardez pas votre santé, que ça soit mentale ou physique. Vous la mettez vraiment de côté. Et ça me fait penser au bouclier que vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de rêver, de partir, mais en fait vous ne regardez pas. Vous allez à l'opposé de votre santé. Et je pense que c'est ça. L'arbre sur ce tirage-là ne représente pas la famille, il représente bien votre santé. Ça fait un petit peu... vous pensez plus aux autres qu'à vous, là, le soir. Bon. On va voir un message de synthèse ou un message conseil pour cette journée. Avant de nous quitter. Ah, ben, elle arrive plus vite que prévu.
C'est l'ange gardien qui arrive, c'est beau. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait ou parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Là, ça résume très bien ce que je viens de dire. Vous prenez pas soin de vous. C'est une très belle carte qui vient de tomber en conseil. Aimez-vous. Faites attention à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.